c'est en France que le pouvoir d'achat a le plus progressé depuis 20 ans, que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, que les inégalités sont stables, que nous sommes les champions des dépenses sociales. Ryan Nezar, vous trouvez que le FIGMAG a été un peu trop optimiste ou pas? C'est intéressant parce que vous prenez un exemple que j'avais pris dans mon bouquin Génération Europe, le prix de la baguette. Le prix de la baguette, il a augmenté en moyenne en France depuis l'introduction de l'euro de 65 centimes à 90 centimes. Je dis bien en moyenne, comparez pas avec les boulangers parisiens qui peuvent être un peu au-dessus. De manière générale, l'inflation... Mais t'as de la chance. De manière générale, l'inflation a augmenté d'1,4% par an en moyenne. C'est moins que lors des années 90. Et les salaires ont cru 13% plus vite que l'inflation. J'arrête avec les chiffres, mais ça signifie qu'en réalité, on a gagné en pouvoir d'achat depuis l'euro. Or, vous interrogez autour de vous, bien évidemment, chacun pense qu'on a perdu en pouvoir d'achat depuis l'euro. Les technologies, vous prenez également cet exemple, que ce soit Internet ou la téléphonie, on a perdu 50% sur les prix. Donc, il y a eu effectivement en France un système qui compte moins d'inégalités qu'ailleurs, où le pouvoir d'achat a continué à progresser malgré la crise. Mais ce qui ronge notre société, c'est pas ça. Ce qui ronge notre société, ça a été dit, c'est le manque de mobilité sociale. Prendre juste 2 exemples. Aujourd'hui, le système éducatif français est un de ceux qui reproduit le plus les inégalités dans les pays développés. À Paris, aujourd'hui, vous avez des collèges dans lesquels 100% des élèves en 3e obtiennent le brevet et d'autres dans lesquels 75% l'obtiennent. Dit autrement, vous avez des collèges parisiens, je dis bien parisiens, où un quart des collégiens n'obtiennent pas le brevet. Alors ça signifie c'est quand même un niveau très très bas. Hein. Non, mais ce qui signifie qu'on a de vraies inégalités éducatives qui ensuite se reproduisent tout au long de la vie, parce qu'il y a ce lien, évidemment, entre l'éducation et ensuite l'accès à l'emploi. Je prends l'exemple ensuite de la formation continue. Aujourd'hui, elle est totalement inadaptée, on en parlait la dernière fois. 30 milliards d'euros par an, un peu plus, qui sont dépensés à hauteur de 90% pour des actifs qui ne sont pas au chômage. Et donc, vous avez simplement la portion congrue pour les personnes qui auraient le plus besoin de se reformer ou de se former parce qu'elles n'ont pas eu justement cette éducation initiale. Et donc c'est tout notre système social qui est à repenser, et au fond c'est ça le mal français. C'est cette assignation à résidence qui fait que beaucoup de populations, dans les quartiers populaires, aussi dans le périurbain, on les a vus sur les ronds-points, beaucoup de populations considèrent que la promesse républicaine n'est pas tenue.